À la chronique emploi maintenant, on décortique le processus d'embauche en compagnie de Simon Granger. Salut Simon. Salut Antoine. Fait que, comme un peu dans les séries de détectives policières, ils disent qu'il faut se mettre dans la tête d'un criminel pour pouvoir l'attraper. Aujourd'hui, tu nous amènes dans la tête d'un embaucheur. Du recruteur, tout à fait. Hein, parce que aujourd'hui, le processus de recrutement, j'ai bien aimé ta comparaison en introduction d'émission. On pense parfois que c'est une bouteille à la mer et on attend que ça passe, on attend qu'on se fasse rappeler. Mais aujourd'hui, le recrutement, il y a beaucoup d'étapes qui sont impliquées là-dedans parce que ça coûte cher engager un nouvel employé pour une entreprise. Il faut le former, il y a tout le processus d'embauche. Donc, ça coûte cher. On veut être certain de ne pas se tromper. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le processus est de plus en plus long et il y a de plus en plus d'étapes. Donc, on va aller décortiquer aujourd'hui chacune de ces petites étapes-là et, comme tu l'as dit, essayer de se mettre dans la tête du recruteur pour comprendre qu'est-ce qu'il veut savoir à ces différentes étapes et comment on peut se préparer en tant que candidat. Afin de maximiser ses chances, évidemment. Évidemment. Bon, première étape, je pense pas me tromper en disant que c'est le CV. Bien sûr. Le curriculum vitae. Comment on s'assure que son CV se démarque de celui des autres? Donc, le CV, c'est le premier contact qu'on a avec le recruteur. Et pour l'employeur, le CV, en fait, ça sert à faire une présélection. Ce qu'on veut faire, c'est filtrer les candidats qui correspondent à une série de critères qu'on a préétablis lorsqu'on a défini le poste. Donc, les compétences, l'expérience requise, la formation requise. Donc, pour le candidat, c'est important d'adapter notre CV en fonction de ce qui est demandé par l'employeur et de faire ressortir donc les compétences qui sont réellement pertinentes. Il faut comprendre par là, le CV impersonnel qu'on envoie, peu importe l'employeur, il faut oublier ça. Il faut essayer de personnaliser notre CV. Il faut que l'employeur sente que notre CV a été fait pour lui, pour le poste qu'il a à offrir. C'est le meilleur moyen de se démarquer. Le recruteur veut aussi comprendre votre parcours et vos objectifs de carrière. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair dans notre CV. Il faut que ça soit clair, autrement dit, où le poste pour lequel on postule se situe par rapport à notre historique de carrière. Donc ça doit être clair. Et donc, à ce niveau-là, il faut faire attention. Par exemple, si on a changé d'emploi fréquemment dans les derniers 5 ans, on a occupé 6 emplois, bien, peut-être que c'est bon d'expliquer pourquoi on a quitté les différents emplois. On ne veut pas paraître instable ou faire du ménage, carrément éliminer peut-être certaines expériences si elles ne sont pas très pertinentes pour le poste. On a quand même plusieurs informations qui doivent se retrouver dans le CV, mais on dit qu'il faut que ça tienne sur une page. Hein? Ou une page, ou deux pages maximum. Il ne faut pas dépasser 2, il faut que ça soit très pertinent. Oh, tu dis le processus est de plus en plus long, de plus en plus d'étapes. Une étape auquel on peut être convoqué, c'est une entrevue téléphonique, une genre de pré-entrevue? C'est un peu une pré-entrevue, effectivement, et c'est de plus en plus fréquent que les employeurs vont soumettre les candidats à cette procédure. Donc, cette étape-là, à quoi elle sert? Elle sert à valider certains points essentiels de la candidature. Par exemple, on demande le bilinguisme, bien, on va peut-être vous poser quelques questions en anglais pour s'assurer que, même si vous vous êtes dit bilingue dans votre CV, pour vous s'assurer que c'est vrai. On va vérifier si, par exemple, l'emploi demande des disponibilités particulières ou une mobilité, si c'est dans une autre ville. Bien, est-ce que vous êtes vraiment disponible à la période demandée? Est-ce que vous êtes vraiment capable de vous déplacer? Autrement dit, c'est d'éviter de faire perdre le temps à l'employeur et au candidat en l'amenant en entrevue. Si, de toute façon, il aurait refusé le poste pour des raisons pratico-pratiques. Donc, c'est une façon de sauver du temps, en quelque part, en bout de ligne. Pour le candidat, c'est sûr que ça peut être source de stress, l'entrevue téléphonique, parce que souvent, on ne sait pas à quel moment elle va se produire. Hein? Le recruteur nous appelle, on prend le téléphone et « Oh, c'est l'entrevue téléphonique, il faut répondre aux questions maintenant ». Ceci dit, il ne faut pas trop s'énerver avec ça parce que ce sont généralement des questions d'ordre, comme je le disais, très, très pratiques. Pratico-pratique, Les grosses questions épineuses, l'employeur va les garder pour l'entrevue. Donc, il faut quand même pas prendre ça trop sérieux. Ben, pas trop sérieusement. Oui, c'est sérieux, mais il ne faut pas trop se stresser avec ça. C'est pas là que tout se joue. C'est pas là que tout se joue. Donc, il faut s'assurer tout simplement d'être honnête, pas essayer d'en mettre trop et de se vendre à pu finir. Donc, tout simplement répondre aux questions de l'intervieweur. Et ça dure environ une quinzaine de minutes en moyenne, une entrevue téléphonique. Donc, rien de trop énervant à cette étape-là. Le moment le plus crucial, par contre, c'est l'entrevue, la vraie. La grosse entrevue. Et là, c'est là, évidemment, que le recruteur garde ses grosses questions. Cherche à cette étape-ci? On a parfois l'impression que ce que l'employeur veut, c'est nous piéger, essayer de nous mettre dans un coin pour presser le citron. C'est faux. Ce que l'employeur veut en entrevue d'embauche, c'est voir si, en tant que candidat, on va être capable de s'intégrer, de se développer et de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation.
Donc, c'est ce que les questions ont pour but de faire. Et en tant que candidat, c'est important de voir ça comme un dialogue, un moment d'échange. L'employeur veut apprendre à nous connaître. Hein? Il veut voir est-ce que sa personnalité, oui, on a vu qu'il avait les compétences dans son CV, mais est-ce que sa personnalité, ses valeurs vont correspondre au cadre de l'entreprise? Donc, en tant que candidat, c'est important d'être détendu quand même, pas trop, mais de quand même montrer de l'enthousiasme, être détendu et surtout être clair et être transparent sur nos attentes. Il ne faut pas avoir peur en entrevue de dire ce à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on s'attend de ce poste-là et ne pas répondre uniquement à ce qu'on pense que l'employeur veut entendre. Ouais. Parce que tout ce que ça va faire, c'est qu'on risque de peut-être obtenir un poste qui, en bout de ligne, va nous décevoir, on ne sera pas heureux. Et donc, l'employeur, lui, devra recruter à nouveau parce qu'on n'aura pas quitté le poste. Donc, bref, ça aide personne de ne pas être transparent sur nos attentes en entrevue d'embauche. Très bon point. Une autre étape maintenant qu'on voit de plus en plus, une deuxième entrevue. Oui. Pourquoi? C'est-tu la répétition de ce qui Non, s'est passé à la première? c'est pas parce qu'on a échoué la première et qu'on nous donne une deuxième chance. La deuxième est un processus très différent. Et là, ce que l'employeur... En fait, il y a deux raisons principales qui peuvent motiver une deuxième entrevue. Soit l'employeur veut tester des compétences bien précises ou il veut pousser son évaluation une coche plus loin parce qu'il hésite entre peut-être 2 ou 3 candidats équivalents. Donc là, ce qu'il faut s'attendre comme type d'entrevue, c'est vraiment, par exemple, des mises en situation, des questions très précises sur des compétences techniques et même des tests pratiques là, selon la nature du poste. On va voir à l'écran un exemple de quelques questions qui pourraient être posées dans une deuxième entrevue. Oui. Comment allez-vous faire pour apprendre de nouvelles choses? Comment prévoyez-vous entrer en contact avec de nouveaux clients? Donc, moi, c'est très concret. Comment prendriez-vous pour persuader quelqu'un? Qu'est-ce que vous connaissez de nos produits et de nos services? Donc, on voit là, on pousse une coche plus loin. Ce n'est pas juste connaître le candidat, c'est vraiment voir est-ce que tu vas être capable de très concrètement répondre à nos attentes, à nos objectifs. On est près du but quand on a une deuxième entrevue. On a un peu de temps pour se préparer, parce que là, je vois que ça peut demander une certaine préparation, recherche. Oui, bien sûr, et c'est très important. En fait, c'est important de se préparer à toutes les étapes, mais tout particulièrement pour cette deuxième entrevue. Quel type de préparation? Bien, aller chercher le plus d'informations qu'on peut sur l'entreprise, mais pas juste voir qui est le président, l'année de fondation. Donc, il faut vraiment essayer de voir qui sont ses clients, qui sont ses produits, ses services, et essayer de comprendre, de mâcher ça, de bien maîtriser. En fait, de faire comme si on était déjà engagé, autrement dit. Très bon truc. Un autre moyen de le faire, si on en a la capacité, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut facilement voir qui travaille où. Donc, essayez de trouver quelqu'un qui travaille peut-être déjà dans l'entreprise, dans notre réseau, ou qui travaille pour une entreprise similaire, qui a un poste similaire. Essayez d'aller parler avec cette personne-là pour bien comprendre les enjeux d'un poste comme ça. Ça va nous aider donc à bien se mettre en situation, à bien répondre aux mises en situation qui vont nous être présentées dans une deuxième entrevue. Fantastique. Simon, encore une fois, sur le site de Job Boom, vous avez une ressource assez fascinante pour en savoir plus sur le processus de recrutement. Tout à fait, une nouvelle série de contenus qu'on a intitulée « L'avis du recruteur ». Donc, autrement dit, on pose des questions très précises, très spécifiques à des recruteurs professionnels, comme par exemple, quelles questions ne faut-il absolument pas poser en entrevue? Quels sont les éléments qui ne sont jamais considérés dans un CV par les recruteurs? Donc, on pose vraiment des questions très spécifiques et on a des réponses tout aussi précises. Donc, une bonne façon de se mettre, comme on le disait en début de chronique, dans la tête du recruteur. Fameux, le site de Job Boom qui est en permanence sur InfoPlus, sur matv.ca. Merci, Simon.